Salam alaikum, Azul Filaoun, bonsoir. La dernière interview accordée par M. Tebboune au quotidien français Le Figaro, au cours de laquelle il évoque le dossier de mémoire, visa ainsi que la crise avec le Maroc. M. Tebboune a salué la nouvelle relation de confiance entre Alger et Paris. Il a appelé de ses voeux une nouvelle ère avec la France, 6 mois après la visite à Alger du président français Emmanuel Macron, et annoncé à son tour une visite d'État en France en 2023. Nous avons une certaine complicité avec le chef de l'État français, a estimé M. Tebboune. Je vois en lui l'incarnation d'une nouvelle génération qui peut sauver les relations entre nos deux pays, a-t-il ajouté. Nous avons une amitié réciproque. Certes, nous avons eu, lui comme moi, des formules malheureuses, mais c'est la première fois, me semble-t-il, qu'il y a une telle relation de confiance entre nos deux pays, a-t-il rappelé. La France doit se libérer de son complexe de colonisateur et l'Algérie de son complexe de colonisé, a-t-il déclaré. Nous demandons que la France nettoie les sites de ses essais Vergen et Tamraset où la pollution est énorme. Nous souhaitons aussi qu'elle prenne en charge les soins médicaux dont ont besoin les personnes sur place. Sur la question du Hirak, M. Tebboune précise que la France disait qu'il fallait instaurer une période de transition, mais le peuple algérien voulait des élections. Tiens. Sur la question diplomatique, M. Tebboune revient sur les relations avec le Maroc. Il déclare que la rupture des relations avec le Maroc est une accumulation de problèmes depuis 1963. Il rajoute: nous avons rompu pour ne pas faire la guerre et aucun pays ne peut se poser en médiateur entre nous. Il faut dire qu'en langage diplomatique, c'est la fermeture de toutes les portes pour un éventuel retour à la normale. M. Tebboune oublie au passage que le peuple algérien se veut et se rêve être un peuple libre, civique, besogneux, heureux de vivre sur sa terre, dans son pays, où l'état de droit sera consacré. M. Tebboune oublie de parler d'un véritable blocus qui est imposé à la société toute entière, sommée de se convertir au desiderata de la nouvelle Algérie. Le pays est menacé d'une embolie aux conséquences qui pourraient être aujourd'hui ou demain désastreuses. Il n'y a pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. خاف عليك بلادي والله ماني هاني je pense à toi toutes les nuits mon pays ma famille l'Algérie ma patrie pour qui je donnerai ma vie on écrira l'histoire comme nos héros nos martyrs خاف عليك بلادي من عدياني نسمع فيك عينيا انا ولدك انتيا يا ماني شي براني على بلادي
L'interview de Tebboune au Figaro, entre réalité et fiction, c'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'aurai le plaisir d'accueillir dans cette émission M. Hicham Aboud, journaliste qui est avec nous depuis Paris via Skype. C'est Hicham, marhaba bik. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Allah yisselmek, bonsoir Nasser, bonsoir aux amis téléspectateurs de Magharibia, et tout le plaisir est pour moi d'être parmi vous. Merci beaucoup Hicham Aboud. J'ai le plaisir aussi d'accueillir notre ami Adel Jabbar, analyste politique. Il est avec nous depuis le Canada via Skype. C'est Adel, marhaba bik. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Allah yisselmek Nasser, c'est toujours un plaisir d'être là. Un grand bonjour à notre peuple en Algérie et à l'étranger. Une solidarité inconditionnelle avec nos otages politiques injustement et arbitrairement incarcérés dans les geôles de la dictature. Un grand bonjour aussi Hicham qui a enrichi mon vocabulaire avec un terme qu'il utilise souvent, le halaya. Adel Jabbar, en tous les cas, de ma part, je vous souhaite une très très bonne année à vous, Adel Jabbar, et à notre ami Hicham Aboud. Meilleurs vœux. Je vais commencer cette émission avec vous, Hicham Aboud, mais avant de vous donner la d'écouter donc les vœux de Abdelmajid Tebboune pour la nouvelle année 2023. On l'écoute. يسعدني ونحن نودع سنة 2022 بما حملته من أحداث وقرارات من مؤشرات إيجابية وتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وبعزيمة كل الجزائريات والجزائريين. وها هو يحل علينا عام جديد نتمناه أفضل من العام الذي مضى من كل الجوانب، وأن تتجسد فيه أماني الشعب الجزائري برمته ومواصلة التغيير نحو الأفضل، وأن تكون سنة 2023 أيضا سنة تتسارع فيها الاستثمارات وتتراكم فيها الخيرات، وأن ترتقي فيها بلادنا إلى مستوى أعلى. Hicham Aboud, vous avez entendu donc les vœux de Abdelmajid Tebboune. Bien sûr, on va revenir en détail sur cette interview accordée au journal Le Figaro. Mais je vous donne la parole pour commenter les vœux d'Abdelmajid Tebboune. Hicham Aboud. Alors, tout d'abord, permettez-moi de présenter mes meilleurs vœux au peuple algérien, aux téléspectateurs de Magharibia, à vous, Nasser, et à notre grand ami Adel Jabbar, que je salue à mon tour et à qui j'adresse mes meilleurs vœux de bonne santé, de longue vie et de bon courage dans la lutte contre l'halaya. Voilà. Alors, s'agissant des vœux exprimés par Tebboune, c'est des vœux pieux auxquels il ne croit même pas. Je ne pense pas que cet homme est conscient du mal que vit le peuple algérien, cette mal-vie qui incite des milliers d'Algériens à fuir l'enfer algérien, alors que notre pays est un véritable paradis. Et je ne sais pas s'il est conscient qu'il a fait de notre beau pays une grande prison. Tout récemment, j'étais sur les frontières algéro-marocaines et j'ai vu comment était la prison algérienne, comment qu'on coupait l'Algérie du reste du monde, des tranchées de 7 mètres de large sur 7 mètres de profondeur, doublées de barrages de fils de fer, de fils, comment on appelle ça, du fil barbelé. Barbelé. Voilà. Voyez-vous, donc il a fait de l'Algérie une grande prison et on sait très bien qu'aujourd'hui, des milliers d'Algériens sont interdits de voyager, de quitter le territoire national sans raison aucune, de manière abusive et arbitraire. Ceci sans compter les millions d'Algériens qui ne peuvent pas quitter l'Algérie parce que pour quitter l'Algérie, il faut avoir un visa pour l'Europe et l'Europe accorde 200 000 visas par an,
dont les bénéficiaires ne sont autres que les nababs et cette nomenclatura qui gouverne l'Algérie malgré elle. Voilà. Très bien. Adel Jabbar, votre commentaire par rapport aux vœux de Abdelmadjid Tebboune pour la nouvelle année? Je vais être très franc avec toi. Tu sais que les questions concernant ce monsieur m'agacent. Je vais te dire une chose, voici ce que je pense réellement. Il m'est plus aisé et plus facile de commenter un traité ou un essai de philosophie sur le sexe des anges que de parler d'un ensemble vide où il n'y a même pas un point noir pour commencer à tirer une droite et construire intellectuellement une réflexion ou un raisonnement. Ce monsieur-là déblatère, vous le savez, le commenter, c'est participer à sa désinformation et à sa propagande. Sous le règne de ce monsieur-là et les acolytes qui l'accompagnent et qui l'ont intronisé, chacun à Al-Mouradia, l'Algérie est devenue un grand tribunal de l'opinion et une prison pour les idées et un grand goulag pour les Algériens qui font tout pour fuir ce pays. Donc, ses vœux, il les garde pour lui. Il est en train de parler à son peuple, le petit 5% de râteliers qui l'ont intronisé à Al-Mouradia, qui continue à l'applaudir. Sinon, l'immense majorité du peuple algérien lui tourne le dos parce qu'il sait qu'il est à la tête d'un régime hors sol. Il n'a pas de fondation sociale, les gens ne l'écoutent pas. Je continuerai par dire que la force du peuple algérien, c'est qu'aujourd'hui, c'est ce régime dictatorial qui constitue et qui est le kérosène qui est en train d'alimenter le Hirak algérien. Pourquoi? Parce que leur injustice est devenue inopérante, leur violence est devenue inopérante, les gens sont devenus, comment dirais-je, très stoïques. Nous résistons, nous sommes en train de leur dire, vous avez vos armes, vous avez votre terrorisme, vous avez votre argent, nous avons nos convictions. Vous ne pouvez plus nous faire mal et c'est ça qui avancera le combat démocratique de l'Algérie, je l'espère, en ce début d'année 2023. Très bien. Restez avec nous, Adel Jabbar. Hicham Aboud, on va essayer d'entamer notre débat par rapport à cette interview accordée par Abdelmadjid Tebboune au journal Le Figaro français. Rappelons que Le Figaro est très proche de la droite française. Comment vous avez lu cet entretien à Hicham Aboud, juste pour rappeler donc la relation algéro-française, et là il déclare à Abdelmadjid Tebboune, nous avons une certaine complicité avec le chef de l'État français, je vois en lui l'incarnation d'une nouvelle génération qui peut sauver les relations entre nos deux pays. Nous avons une amitié réciproque. Certes, nous avons eu, lui comme moi, des formules malheureuses, mais c'est la première fois, me semble-t-il, qu'il y a une telle relation de confiance entre nos deux pays. Sachant, Hicham Aboud, que Emmanuel Macron avait donc qualifié le système en Algérie de système politico-militaire. Quelle lecture peut-on faire donc à ces déclarations d'Abdelmadjid Tebboune au journal Le Figaro? Plaçons cet entretien dans son contexte. Quel est ce contexte? Cet entretien a été réalisé dans le but de donner une image potable de Tebboune à l'opinion publique française avant le voyage qu'il est appelé à effectuer en France dans le courant du premier trimestre de l'année 2023. Alors, on voit bien que Tebboune fait de l'aplafondrisme devant l'ancienne puissance coloniale. Il lui arrive même d'énumérer toutes les exactions, tous les massacres, tout ce qui a été commis par le colonialisme français contre le peuple algérien, pour finir par dire qu'il est urgent d'ouvrir une nouvelle page, une nouvelle ère entre l'Algérie et la France. Le bonhomme se montre très conciliant envers Emmanuel Macron, le président français,
alors que ce président a l'âge de son fils, il ne faut pas l'oublier. Et lui, quand un vieux grabataire, un vieux schnock qui s'accroche à un pouvoir qui lui a été donné par des militaires au niveau d'un niveau d'ardoise, comme on dit, donc là, le bonhomme, il fait de l'aplomb-ventrisme devant les Français pour se faire une image potable avant son voyage officiel, une visite d'État qu'il va accomplir. Mais il ne faut pas oublier que les Français se moquent de lui. Les Français se moquent réellement de lui. Alors, au cours de la visite de Macron en Algérie, une première dans l'histoire des nations, c'est-à-dire que deux chefs d'État qui réunissent l'essentiel de leur état-major des services de sécurité, quoique la France n'a pas ramené le ministre de l'Intérieur et le patron de la DGSI parce qu'ils savent ce qu'allaient leur demander les Algériens, mais la partie algérienne a ramené les patrons des services et à leur tête le chef d'état-major de l'armée. Une deuxième, alors, c'est pour leur demander l'extradition des opposants, chose qu'ils n'ont jamais obtenue et qu'ils n'obtiendront jamais. Ils n'obtiendront jamais ça. Et tout au plus, ils obtiennent quelques renseignements. Par exemple, ça je l'ai lu dans une note qui a été envoyée par le ministère des Affaires étrangères à la présidence de la République algérienne, le ministère des Affaires étrangères algérien, je parle, et qui rend compte d'une rencontre qu'a eue l'ambassadeur d'Algérie en France avec le ministre de l'Intérieur et qui lui donne quelques informations concernant Farhat Mani, Hicham Aboud, Amir Dezed, et il y a des informations qui sont bidons, vraiment bidons, parce que lorsqu'il leur dit que Hicham Aboud va avoir un redressement fiscal de 500 millions d'euros, 500 000 euros, là, ça me fait vraiment rire parce que le bonhomme, je n'ai aucune activité commerciale, je n'ai aucun truc qui puisse me faire un redressement fiscal. Ceci dit, donc, cet échange, cette coopération entre la France et l'Algérie, les Français la prennent avec beaucoup de précautions parce que pour eux, ils savent qu'ils ont affaire à des voyous. Et un voyou, on ne peut pas le suivre dans ce qu'il désire, mais on essaie de le gérer, on essaie de le ménager pour ne pas avoir affaire à lui. Par contre... Est-ce que vous pensez... Hicham Aboud, je vais vous laisser continuer, mais est-ce que vous pensez, dans la dernière interview qui a été accordée aux journalistes algériens, il avait parlé de la France comme étant donc une puissance européenne, un langage qui a changé, un temps qui a changé donc par rapport à la France. Qu'est-ce qui se cache, qu'est-ce qui se trime? Pourquoi Tebboune donc a changé son langage vis-à-vis de la France? Est-ce que vous pensez qu'il y a la question du deuxième mandat, entre guillemets? Non, en dehors du deuxième mandat. Tebboune change de temps et son Algérie nouvelle avec vis-à-vis de la France parce que l'Algérie est isolée sur la scène internationale. Vous savez très bien que dans la scène internationale, les Américains n'arrêtent pas de taper sur les doigts des généraux algériens. La toute dernière, c'est qu'ils les ont obligés à diversifier leurs sources d'armement, à ne pas uniquement s'adresser au marché russe. Ils les ont obligés à annuler des transactions commerciales militaires avec la Russie. C'est ce qui a amené les Algériens à réviser à la baisse le budget qui devait être consacré au ministère de la Défense nationale, qui était de 22 milliards 700 millions de dollars. Il a été ramené à 18 milliards tout récemment. Mais parce que des manœuvres militaires qui ont été annulées.
Oui, il y a 4 milliards de dollars d'achats qui ont été annulés, des transactions. Donc, pour continuer, donc, ce changement de temps est dû au fait que l'Algérie est aujourd'hui isolée sur la scène internationale. On voit bien, par exemple, tous les pays arabes, tous les pays du Golfe ne sont pas du tout du côté algérien dans ses thèses concernant son conflit avec le Maroc. Ils prennent tous position avec le Maroc. La France également. Alors, je continue déjà donc avec la visite de Macron en Algérie. L'Algérie n'a rien obtenu. La visite de 16 ministres français, avec à leur tête la première ministre, et cela s'est soldé par la signature de 4 accords bidons. Or, la France envoie au Maroc sa ministre des Affaires étrangères pour marquer un grand coup. Alors, que dit la ministre des Affaires étrangères? Elle dit, le Maroc sait qu'il peut compter sur la France. Et la France est pour l'autonomie du Sahara occidental telle que prônée par le Maroc. C'est-à-dire de ces grandes gifles auxquelles le régime algérien n'a pas réagi, il a fait la sourde oreille. Or, pour la même position exprimée par l'Espagne, ça a été le grand boucan du côté du pouvoir algérien. Donc, c'est pour vous dire que c'est le régime en place, le régime de ce gang, c'est eux qui se sont fait appeler le gang Essaaba. Essaaba, c'est un gang, et un gang ne peut être qu'un gang de malfaiteurs, ni plus ni moins. Donc, ce gang, finalement, fait de l'aplaventrisme et de la danse du ventre devant la France, juste pour rompre cet isolement dont il souffre sur la scène internationale. Donc, très bien, on va revenir plus en détail. On va revenir, Hicham Aboud, plus en détail par rapport donc à aussi des questions qui étaient posées par rapport à la relation algéro-marocaine. Mais aussi ce dossier de diplomatie, de géopolitique aussi. Adel Jabbar, qu'est-ce que vous en pensez de ce langage, de ce nouveau langage par rapport donc à la relation algéro-française? Abdelmajid Tebboune a parlé aussi de la langue française, mais aussi des essais nucléaires. Et on va revenir par rapport à cette réponse. À la réponse qui a été donnée par rapport donc à Adel Jabbar, est-ce que vous êtes avec nous? On a un petit souci avec Adel Jabbar. Des essais nucléaires. Qu'est-ce que vous en pensez, Hicham Aboud? L'histoire d'essais nucléaires, donc c'est sempiternelle question de la colonisation. On en fait un petit peu chantage à l'ancienne puissance coloniale, mais on ne lui tient pas grief. On lui fait ça une sorte de chantage pour dire voilà, vous avez fait des essais nucléaires, vous n'avez pas nettoyé, vous n'avez pas assaini les sites, vous n'avez pas dédommagé les sites. Mais attendez, quand on pose le problème, on doit réclamer des droits, on doit réclamer des dommages et intérêts. Est-ce que c'est réclamé? Sinon, au contraire, on ne fait que rappeler pour dire et on veut telle chose. C'est-à-dire, si vous ne donnez pas ça, on va vous rappeler votre passé. C'est un petit peu, c'est faire commerce toujours de la mémoire algérienne, faire commerce du combat mené par nos martyrs, par nos moudjahidis contre le colonialisme français. Et moi, à la lecture de cette interview, je constate que l'Algérie a retrouvé sa place de petite colonie française. Parce que nous avons un représentant, un gouverneur de la République française qui s'adresse à ses chefs. Voilà comment je vois les choses. L'Algérie retrouve sa place de petite colonie française. Très bien. Et pourtant,
Hicham Aboud, quand il avait mentionné le nettoyage des sites de ces essais nucléaires qui étaient à Regan et Tamanrasset, où la pollution est énorme, mais aussi il a demandé, nous souhaitons aussi qu'elle prenne en charge les soins médicaux dont ont besoin les personnes sur place. Rappelons que des milliers de personnes ont été envoyées à Regan dans ce qu'on appelait dans les années 90 les camps de concentration de Regan, alors qu'on savait très bien que ces sites étaient exposés à des anciens essais nucléaires. Comment peut-on expliquer ça, Hicham Aboud? C'est très bien d'avoir posé cette question, vraiment. Parce que quand il y avait les essais nucléaires français, la région n'était pas habitée par des milliers de personnes. Il y avait quelques dizaines, quelques centaines, on sait très bien. Déjà, dans toute l'Algérie, il y avait 10 millions d'habitants. Et aujourd'hui, quand on parle de contamination, de personnes touchées, on parle beaucoup plus de ceux qui ont été déportés dans les camps du Sud, plus de 10 000 Algériens qui ont été déportés dans les camps du Sud en 92, suite au coup d'État opéré par les janvieristes qui ont plongé l'Algérie dans une guerre civile dont nous continuons à subir les conséquences à ce jour. Donc, faire endosser la responsabilité de cette contamination à la France, les Français ont une réponse, ils ne savent pas le répondre. C'est pour ça qu'ils ne parlent pas, ils ne réclament rien du tout. Il émet un souhait. Nous souhaitons que, non, entre le souhait quand on négocie, quand on est dans son droit, on n'exprime pas un souhait, mais on exige des dommagements, on exige à ce que les gens qui ont été contaminés soient pris en charge. Mais ils ne peuvent pas poser ce problème parce qu'ils savent très bien que les Français ont quand même une réponse pour leur dire, allez, il y a combien de personnes contaminées? Vous allez nous sortir 10 000 personnes, 5 000. Il n'y avait pas ce chiffre à l'époque, dans les années 60. Très bien. Reste avec nous, Hicham Aboud. Je pense que notre ami Adel est de retour. Un petit problème de connexion. Adel Jabbar? Oui. Ah, très bien. Adel Jabbar, on avait donc parlé de cette question d'essais nucléaires. Bien sûr, Abdelmajid Tebboune a répondu que nous demandons que la France nettoie les sites de ces essais nucléaires qui étaient à Regan et Tamanrasset, où la pollution est énorme, et nous souhaitons aussi qu'elle prenne en charge les soins médicaux dont ont besoin les personnes sur place. C'était donc la réponse d'Abdelmajid Tebboune par rapport à cette question. Qu'est-ce que vous en pensez, Adel Jabbar? Avant de répondre à la France, c'est un dossier qui remonte à plus de 60 ans. Moi, je demanderai à Abdelmajid Tebboune et ses acolytes en Rangers, puisqu'ils savaient que Regan et les autres sites étaient contaminés par la radioactivité. Pourquoi ont-ils incarcéré des Algériens et mis dans des camps de concentration? Donc, s'il y a une question à poser, il faut la poser à ce monsieur-là et à ces généraux criminels qui ont assassiné des Algériens. Maintenant, on ne demande pas à la France de nettoyer. Ce n'est pas une société de nettoyage. C'est un crime qui a été commis contre l'Algérie. Nous exigeons, et il doit exiger des réparations. Mais comme ce type-là est la définition même de l'être superficiel, avec lui, tout est bathymétrique. On ne pêche pas le poisson en surface. Si on veut ramasser du poisson, on va au fond, que ce soit dans la pêche hauturière ou halieutique. C'est dans l'isométrie qu'on trouve les bonnes réponses à des questions qui semblent anodines. La relation de ce monsieur-là avec Macron ne nous intéresse pas du tout. S'ils ont une complicité entre eux, on peut même nous permettre de dire que ce n'est plus une complicité, mais c'est une intimité. Leur intimité ne nous intéresse pas. C'est des relations d'État à État, de pays à pays. Il y a une histoire entre nous deux. Il y a un contentieux historique. Il faudrait que ce contentieux puisse être réglé. Il ne va pas être réglé avec des déclarations qui ne veulent rien dire.
Ce monsieur-là est en train de déblatérer, comme je l'ai tout le temps dit. Il parle comme parlerait le cafetier de Mondouar. Donc, ces propos ne nous intéressent pas du tout, parce que demain, il y aura un autre, comment dirais-je, un autre parvenu qui viendra sur un blindé, il tiendra les mêmes choses et il va circonscrire les relations d'État à État à des relations personnelles. Je tiens à rappeler à ce monsieur-là qui ne cesse jamais d'étaler son amour, son amitié au président des puissances étrangères. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'amitié, il n'y a que des relations d'État à État qui sont basées sur des intérêts et sur la force. La France détient la force, elle a des intérêts. Aujourd'hui, il y a 500 sociétés françaises qui activent en Algérie. Y a-t-il une rentabilité pour l'Algérie? Dieu seul le sait, parce que nous n'avons pas des bureaux de consulting, des bureaux d'audit du type McKinsey ou Deloitte qui vont nous mettre au sous-près les dépenses. Adel Jabbar, Hicham Aboud a parlé de l'isolement de l'Algérie sur la scène internationale. Est-ce que vous pensez que l'Algérie est isolée sur plusieurs dossiers à la scène internationale, sur tout ce qui se passe par exemple donc, en Ukraine? Et la réponse, bien sûr, la question a été posée par le journaliste du Figaro sur la question de l'Ukraine. Et la réponse de M. Tebboune: je n'approuve ni ne condamne l'opération russe en Ukraine. L'Algérie est un pays non allié. On va revenir aussi sur la question de la rupture des relations avec le Maroc. Mais je vous laisse commenter donc cette réponse par rapport à la question de l'Ukraine. Il essaye de se faufiler. Ce n'est pas comme ça que ça se passe dans les relations internationales. D'abord, s'il veut afficher une neutralité, que cette neutralité soit effective, totale et absolue vis-à-vis de tous les contentieux, de toutes les questions qui se posent à l'échelle planétaire. On n'évoque pas le Golan et on n'évoque pas le Sahara occidental et on oublie de parler de l'Ukraine. Il s'agit d'une véritable agression qui a été faite. Moi, pour refroidir les ardeurs de ce type qui ne pèse strictement rien sur le plan national et international, je lui dis une chose: pour être intermédiaire dans un contentieux entre deux États, il faut d'abord avoir la crédibilité, avoir la confiance des deux États, des deux belligérants. Ce monsieur-là est complètement inféodé aux Russes, pas lui en personne, parce que lui, il ne représente strictement rien, mais l'armée qui est en train de le mener par le bout du nez. Donc, c'est une agression. C'est un pays qui a été violé dans ses frontières, dans sa vie de tous les jours. Il y a des Ukrainiens qui meurent. Il y a une guerre dévastatrice qui existe depuis le mois de février. Pourquoi se tait-il et pourquoi va-t-il au Golan pour réclamer la restitution du Golan aux Syriens? Je lui dis une chose, ce monsieur-là. Il dit il n'y a pas d'intermédiation entre nous, il n'y a pas de Mabinna ou Bin Mrarba. Je lui dis une chose, dans les pires moments. Je termine avec ça. Pour la question marocaine, je vous rends la parole. Donc, vous avez commencé à parler de ce dossier, mais aussi sur la rupture des relations avec le Maroc. La réponse d'Ahmed Tebboune, il dit que c'est une accumulation de problèmes depuis 1963. Nous avons rompu pour ne pas faire la guerre et aucun pays ne peut se poser en médiateur entre nous. C'est la réponse d'Ahmed Tebboune. C'est la réponse du berger à la bergère. Qu'il sache. Bon, ça voit qu'il n'a absolument aucun niveau. Il n'a pas l'étoffe d'un homme politique, ni le profil d'un homme politique qui a un minimum de jugeote. Qu'il sache une chose, c'est qu'en diplomatie, les canaux de discussion et de transmission ne se coupent jamais. Dans les pires moments où il y a la guerre, où ça tue de part et d'autre, il y a toujours des canaux de discussion et d'une diplomatie parallèle et clandestine qui se tissent à travers des relais qui sont bienfaisants, comme Saoudia, ou là comme Qatar, ou là comme le roi de Jordanie, etc. Il ne dit pas non, nous ne voulons pas d'intermédiation, nous avons coupé nos relations pour faire la guerre, pour éviter de... Tu es en pleine guerre. Ce type de discours est déjà un casus belli.
Voilà, c'est tout. Hicham Aboud, je vais revenir à vous sur cette question donc de relation avec le voisin, le Maroc. Vous avez entendu la réponse d'Abdelmajid Tebboune. Nous avons rompu pour ne pas faire la guerre, il a déclaré. Mais aussi, il est revenu positivement sur le football marocain ou l'équipe de foot du Maroc qui a honoré bien sûr le football africain, mais aussi maghrébin dans la dernière Coupe du Monde. Il a dit les Marocains ont honoré le football arabe et surtout le football maghrébin. Ils nous avaient aussi applaudi quand nous avions gagné la Coupe d'Afrique des Nations. Hicham Aboud. Alors, cette question relative aux relations algéro-marocaines, elle révèle, comme vient de dire mon ami Adel Djebbar, le niveau bas de cet homme qui n'a ni le profil d'un homme politique, ni l'étoffe et l'envergure d'un chef d'État. Quand on voit comment il a énuméré les massacres commis par la Commission française, l'occupation de l'Algérie pendant 132 années, tout le mal qu'avait fait la France en contrepartie de la contribution des Algériens dans 2 guerres mondiales aux côtés de l'armée française, et tout ça, d'un revers de la main, il le passe de côté et appelle à l'urgence. Il trouve qu'il est urgent d'ouvrir une nouvelle ère avec la France. Et il dit aussi que Macron, son parcours, sa famille, etc., ils n'ont rien à voir avec la colonisation. Et par conséquent, il constitue une garantie pour de bonnes relations à l'avenir. Qu'est-ce qu'il reproche au Maroc? Il dit qu'il y a, en 1963, ils nous ont agressés et voulaient prendre une partie de notre territoire dans l'extrême sud du pays. Et il y a une accumulation de problèmes. Alors, il y a une agression en 63. Ils voulaient prendre une partie de notre territoire dans l'extrême sud. Et celui qui nous a pris le territoire pendant 132 années et qui a tué 2 millions d'Algériens, ou plus, 5 millions d'après les comptes qu'ils ont fait, et celui qui a détruit 2000 villages d'Algérie, celui qui a fait des massacres que Tebboune lui-même énumère dans cette interview, avec celui qui nous a agressés en 63 et a tenté, et il n'a pas occupé, il a tenté de nous prendre une partie de notre territoire, mais qui auparavant avait ouvert son territoire pour que la révolution algérienne en fasse une base arrière. Celui qui avait, dont les enfants avaient participé à la guerre de libération nationale. Beaucoup de Marocains s'étaient enrôlés dans les rangs de l'armée algérienne. Je me limite à citer un Marocain de la région de Bninsar à Nadour, Mohamed Hamouti, qui était l'homme qui a tout donné à l'Algérie, y compris ses bateaux pour pouvoir faire rentrer des armes au maquis algérien. Donc tout cela, celui qui allait à la tribune des Nations Unies pour appeler à l'indépendance de l'Algérie et dénoncer la France, c'est Mohamed V, c'était pas De Gaulle, c'est pas quelqu'un d'autre. Donc tout ce qu'a fait le Maroc, on l'oublie. Et on s'en tient à cette agression de 63. Aussi, quand on parle d'accumulation, on oublie que la France ouvre ses terres, et merci, et là je remercie la France, je ne lui en veux pas. C'est grâce à elle que nous échappons à la mort, que la France nous permet de nous exprimer librement et de dénoncer quotidiennement Tebboune, ses acolytes et tout ce gang de malfaiteurs et de voyous. Donc, le Maroc nous empêche même de tenir un sit-in devant la frontière algéro-marocaine pour dénoncer sa fermeture par le pouvoir d'Alger. Le Maroc n'abrite pas les opposants algériens, ne finance pas, ne donne rien du tout. Eh bien,
pratiquement tous les opposants algériens vivent en France et beaucoup d'entre eux vivent des aides sociales françaises. Et merci la France. En tous les cas, c'est que la France se moque bien de Tebboune et de ses acolytes. Reste avec nous, Hicham Aboud. On va essayer, parce qu'il me reste quelques minutes et j'aimerais bien qu'on aborde cette question qui a été posée par rapport au Hirak. Et la question est, en 2019, le peuple algérien est sorti dans les rues pour réclamer du changement. Ce mouvement appelé le Hirak a été interrompu par la crise sanitaire. 3 ans après, qu'en est-il? La question, bien sûr, la réponse, les Algériens ont fait preuve à cette occasion d'une grande maturité. Ils réclamaient pacifiquement du changement et ne voulaient pas que l'entourage du président Bouteflika leur impose quoi que ce soit. Dans ces circonstances, l'armée a été d'une grande sagesse et a bien géré donc la situation. La France disait qu'il fallait instaurer une période de transition, mais le peuple algérien, lui, voulait des élections. D'une certaine façon, mon élection a marqué, en décembre 2019, le début du changement que j'avais moi-même demandé 2 ans plus tard. Cela m'avait valu d'être limogé de mon poste de Premier ministre à mon retour d'un rendez-vous en France avec Édouard Philippe. Hicham Aboud, je vais revenir à vous sur cette question très rapidement parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps. Quelle est votre réaction par rapport donc à cette réponse? La France disait qu'il fallait instaurer une période de transition, mais le peuple algérien voulait des élections. D'abord, ce n'est pas à la France de décider. Deuxièmement, il parle d'un Hirak qui s'est soulevé contre Bouteflika et son entourage. Lui, il faisait partie de l'entourage de Bouteflika. On n'oublie pas qu'il est resté 17 années ministre sous Bouteflika. On n'oublie pas qu'il avait accepté d'être désigné Premier ministre par Saïd Bouteflika et non pas par Abbas Bouteflika, sans avoir rencontré un seul jour Bouteflika depuis sa maladie. Et c'est Saïd Bouteflika lui-même qui l'a limogé, non pas parce qu'il cherchait le changement, parce qu'il n'arrivait pas à faire le changement. Et en plus de cela, je préfère ne pas parler de ces mensonges, je ne vais pas quand même commenter des mensonges quand il parle de changement, etc. Moi, je demande seulement combien de visites a-t-il effectuées en dehors de son palais de Mouradier, visite d'inspection. S'il a même effectué ne serait-ce qu'une visite d'inspection dans la commune d'El Mouradia où se trouve le palais présidentiel. D'où vient le changement? Ce bonhomme qui parle de Hirak, il oublie que ce sont les malfaiteurs qui ont détourné le Hirak, qui ont confisqué le Hirak, qui l'ont ramené à la tête, qui l'ont mis comme gardien du palais présidentiel d'El Mouradia, alors qu'il n'a ni l'étoffe, ni l'envergure, il n'a rien d'un chef d'État. Le bonhomme, on le voyait ramper sur ses genoux et sur ses mains devant Bouteflika. Aujourd'hui, il parle de proche de Bouteflika. Très bien. Donc, voilà. On va donner la parole à Abdel Jabbar. Abdel Jabbar, je trouve cette question, quand il dit que les Algériens ont fait preuve à cette occasion d'une grande maturité par rapport donc à la crise du Covid, à la crise sanitaire, il rajoute, la France disait qu'il fallait instaurer une période de transition, mais le peuple algérien, lui, voulait des élections. Abdel Jabbar. C'est tout. Pour ne pas s'étaler et faire un bouquin sur ces mensonges, il est en train de mentir. Ce type-là a toujours mangé dans les râteliers depuis 1968-69. Il n'a jamais quitté la périphérie ou la marmite du pouvoir. Il a raflé, il a mangé comme il veut. Et puis, il est en train de nous dire aujourd'hui, le peuple algérien s'est révolté contre Bouteflika, dont c'était le valet, pour matroniser chacun Al-Mouradia. Mais il prend les Algériens pour qui, ce type-là? Il ne faut pas parler de lui. L'affaire du football, c'est peut-être mieux. Je rappelle à ce monsieur-là qui vient d'annoncer, de déclarer qu'il a applaudi chaudement l'équipe marocaine, ou les acolytes du général n'ont-ils pas mis en prison 2 jeunes militaires qui ont fait une vidéo parce qu'ils étaient contents que l'équipe marocaine gagne? Ils ont été accusés de trahison. Quand on est président, on devient ou on peut être accusé de très haute trahison. Donc, il ne faut pas tarder, il ne représente strictement rien. Moi, je reviens à une question qui est très importante.
تاع قاضي احسن اللي حطوه في الحبس والوزير هذاك لو بريبوزي au ministère de l'injustice qui a dit ارواح هنا وهذا. Je rappelle à ce sinistre de la justice une chose. S'il avait un brin de dignité et d'honneur, il démissionne. Il sait que tous ceux qui ont été mis injustement en prison ont été mis en prison sur la base de dossiers vides. Après 14, 15 et 16 mois d'incarcération arbitraire, les juges, ils les relâchent parce qu'il n'y a absolument rien. Donc, maintenant, je termine avec ça, les 20 milliards de dollars. Les 20 milliards de dollars, si c'était McKinsey ou Deloitte, qui sont des cabinets d'audit international, on les croirait au centime près. Mais que ce soit Kitboul ou son préposé à la justice, ben, ils peuvent raconter n'importe quoi. Le divorce est sans appel avec ce régime. Hicham Aboud, très rapidement, très une minute, Allah يبارك فيك. L'année 2023 comme l'année 2022, Adel Djebbar a parlé bien sûr de l'arrestation d'Ahsan El-Qadi, la mise sous scellé de Radio M et de Maghreb émergent. Comme 2022 commence avec de nombreux procès de citoyens, comment vous voyez donc cette nouvelle année 2023 très rapidement? Le mot de la fin, Hicham Aboud. Cette année 2023, c'est le cauchemar qui se poursuit. Tout simplement, nous espérons nous réveiller un jour et voir nos rêves se réaliser et que disparaisse ce cauchemar. Parce que tant que ces bandits, ces voyous sont à la tête de l'État algérien, c'est toujours le cauchemar. L'Algérie reste un enfer à fuir. Merci beaucoup, Hicham Aboud. Barakallahu fik. Merci d'avoir respecté donc cette minute. On est arrivé à la fin de cette émission. Je vous promets, Adel Djebbar, de vous donner le mot de la fin dans la prochaine émission, Inch'Allah. Merci beaucoup, Adel Djebbar, d'avoir participé à cette émission. Analyste politique qui était avec nous depuis le Canada. Merci aussi à notre ami Hicham Aboud, journaliste qui était avec nous depuis Paris via Skype. Merci à vous, chers téléspectateurs. Yartekoum Saha, Mqaw ala khair.